bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle émission de Booster des Destinées. Et oui, on revient avec de nouveaux programmes et de nouveaux invités. Et aujourd'hui, on a un invité très spécial parce qu'aujourd'hui, on est en famille, on est avec le Camp de Grâce et on est avec notre frère Christian. Christian, bienvenue sur Booster des Destinées. On t'accueille. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous. Bonjour. Est-ce que tu vas bien, Christian? Je vais très bien, merci. Et toi, papa? Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais dire quelques mots en fait sur qui est Christian, qui tu es, peut-être quel âge as-tu, ce que tu fais dans la vie, juste pour qu'on puisse te connaître un peu plus. Alors, je m'appelle Christian Nkwame, j'ai 24 ans. Je suis actuellement informaticien et je sers Dieu depuis maintenant 6 ans sous le surnom de HDC, Homme de Christ. C'est une page Instagram qui sert l'édification de la parole de Dieu, qui sert d'exhortation. Et aujourd'hui, j'ai eu le privilège d'être invité par l'Église Camp de Grâce afin de pouvoir venir partager mon expérience et témoigner de ce que Dieu peut faire en fait dans la génération actuelle. Yes, en tout cas, nous, on est très honorés d'être avec toi. Merci beaucoup. Je suis très content d'être ici avec toi. Merci et je pense que tu as des choses à nous partager. Tu nous as déjà parlé de HDC. Et je sais que les personnes qui nous suivent connaissent cette page Instagram et qu'ils ont certainement vu un post en story ou en repartage tout simplement. Mais du coup, quelle est vraiment ta vocation dans cela? Est-ce que tu as juste créé ça comme ça, par envie, par ennui? Ou c'est réellement, une mission que tu as reçue de vraiment investir Instagram et de partager la parole de Dieu comme tu le fais? Disons que c'était assez étrange parce que lors de ma conversion en 2015, un matin, au réveil, je me suis dit, mais attends, pourquoi ne pas créer une page Instagram pour propager la parole de Dieu comme ça? J'ai dit, vas-y, on va la faire. On va créer Homme de Christ. C'était simplement ça en fait, Homme de Christ. Au début, je voulais faire Homme en Christ avec la page Femme en Christ. Ah oui. Sauf que j'ai marqué Homme de Christ sans faire exprès. En fait, pendant un mois, pour moi, c'était Homme en Christ, alors que moi, c'était Homme de Christ. Et ce qui est frappant, c'est que dans le nom Homme de Christ, en fait, il a un sens parce que on dit Homme de Christ. En fait, tu sors de Christ, tu vois. Parce que quand on dit Homme en Christ, tu es en Christ, c'est vrai. Mais le plus important, ce n'est pas seulement d'être en Christ. En fait, il faut vivre Christ, en fait. Il faut manifester. Donc, en fait, le 2, c'est pour manifester Christ seulement. D'où Homme de Christ, qui sort de quelque part. D'accord. Qui sort, on va dire, de Christ. Ok, du coup, la page Instagram est sortie de Christ directement. Exactement. Est sortie de Christ. Et c'est vrai que lorsqu'on dit homme en Christ, ça sonne pas pareil. Hein. On dirait que homme de Christ, ça a une plus grande puissance. Hein. Exactement. Ça a une plus grande puissance. Et vraiment, ce que tu as dit, c'est que tu as un message pour la génération. Et est-ce que tu crois en fait que dans cette génération-là, est-ce que tu crois qu'il y a vraiment un impact encore sur les réseaux sociaux avec tout ce qui se passe, tout ce qui se dit, tout ce qui se partage? On ne sait plus vraiment qui écouter, quoi regarder. Et du coup, toi, comment tu arrives à trouver ta place? Parce que là, ça fait quelques années que tu es quand même sur Instagram et que tu as une audience, tu as des personnes qui te suivent, qui te repartagent. Comment tu fais pour rester, comme je pourrais le dire, au top en fait? Au top, je ne peux pas dire au top parce que j'ose croire quand même qu'il y a des gens, on va dire des gens qui ont beaucoup plus d'influence que moi, je le reconnais sur Instagram, notamment mon frère Cosfiel, s'il me voit bien sûr, ou encore d'autres personnes que je connais. Et ce qui me permet de rester top, c'est vraiment en fait la simplicité en fait. La simplicité et aussi le fait d'être moi-même, le fait d'être authentique et le fait d'être transparent. Je pourrais dire cela, on fait la transparence en soi. J'ose croire que les réseaux sont un moyen par lequel tu peux passer pour toucher des personnes. De nos jours, on voit que y a des gens qui prennent les réseaux pour dire tout et n'importe quoi. Après, c'est leur droit. Je me dis, s'ils le font, nous, en tant que chrétiens, on doit prendre aussi nos raisons afin de pouvoir véhiculer la parole de Dieu. Donc, je passe par mes réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, WhatsApp, tout ce que j'ai, entre guillemets, pour pouvoir promouvoir ou encore exhorter le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Hein. En tout cas, c'est vraiment une œuvre vraiment honorable que tu fais. Et je crois que merci beaucoup. On peut être vraiment encouragé par ça parce que être là chaque jour à partager
Et peut-être que comme tu es beaucoup suivi, peut-être 15 000 quand même, c'est beaucoup de personnes. En tout cas, moi, je suis qu'à 700. En tout cas, pour moi, ça reste beaucoup. Mais du coup, tu dois avoir, comment dire, beaucoup de retours, de messages, des personnes qui te posent des questions par rapport à la parole de Dieu, à la Bible. Est-ce que tu as le temps de, comment dire, de gérer tout cela? Et aussi, est-ce que tu t'investis, tu t'impliques vraiment dans la vie des gens, peut-être jusqu'à prier pour eux au téléphone, à avoir des messages pour eux d'encouragement, etc. Comment tu fais pour gérer tout ça? Déjà, il faut avoir le temps. Il faut avoir le temps, il faut Le avoir temps. en fait de la considération pour les âmes, il faut avoir aussi de la compassion pour les hommes. Mhm. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est la suivante, c'est je me dis, si tu es influenceur chrétien, si tu as une page Instagram et tout, et qu'il y a des gens qui te suivent, lorsque une âme t'envoie un message, en fait, essaie de trouver un temps pour la répondre. Parce que je me dis, derrière un écran se cache une âme sûrement qui désire communiquer, qui désire parler, qui désire simplement avoir un conseil. Et il est dans ton devoir, je pourrais dire, de répondre à ce besoin. Du coup, j'essaie vraiment de trouver le temps que j'ai pour pouvoir être présent pour ces personnes-là, même si physiquement on ne se voit pas. Mais j'ose croire que derrière un écran, Dieu peut passer par là pour toucher des personnes. C'est vrai que je ne mets pas vraiment de témoignages, entre guillemets, sur ma page Instagram parce que, bon, je suis plus, on va dire, réservé de ce côté-là. J'aime bien préserver. Vous savez, tout ce qui est sacré n'est pas toujours public en soi. Il faut savoir en fait le garder de côté. Du coup, parfois, j'aime bien garder des témoignages des personnes. J'ai beaucoup de retours, il y a des vies qui ont été changées, il y a des gens qui ont été baptisés au travers de ma page, il y a des familles qui ont été, comment on dit, qui ont été restées au travers de ma page. En fait, j'ai plein de témoignages et j'aimerais bien pouvoir les promouvoir, mais pour l'instant, je me dis, enfin, c'est sacré. Je préfère en fait les garder vraiment pour l'instant en fait. Donc voilà. En tout cas, ça c'est très fort parce que je pense qu'on serait beaucoup si on a des témoignages comme ça à être pressé de les partager, à dire que voilà, Dieu il a agi au travers de moi et je me dis que c'est quand même quelque chose de véritablement humble que de se dire je vais garder ça pour le secret et tout simplement continuer à exhorter, partager tout simplement. Et c'est ce que c'est ce que tu nous as dit, c'est que tu as cette qualité-là d'être simple, d'être toi-même. Authentique, l'authenticité. Ce qui est vachement dans cette génération dans laquelle nous sommes, je pense que l'un des caractères les plus importants vraiment, surtout avec les réseaux, c'est l'authenticité et la simplicité en fait. Il faut être soi-même. Il ne faut pas jouer un rôle qui ne te correspond pas. Yes. Il faut être toi-même avec ton caractère à toi. N'essaie pas de faire des choses pour plaire à des personnes. Non. Si tu es comme ceci, reste comme cela en fait. Ne cherche pas en fait à forcer les choses, tu vois. Il faut vraiment laisser le Seigneur agir en toi, en soi. Et pour l'instant, sur mon compte Instagram, j'ai pas voulu suivre le mouvement parce que, vous savez, Instagram en fait, les réseaux et tout, il y a ce qu'on appelle l'algorithme pour augmenter ses abonnés. Ouais. Il y a des gens qui passent par cela. Je peux le faire, je me suis dit, enfin, je peux le faire. Par exemple, actuellement, en fait, les gens passent plus par des réels, pour augmenter leur visibilité. Ouais. Je peux le faire. Mais pour l'instant, pour moi, ça ne me dit rien, en fait. Je préfère rester avec mes publications simples, avec un fond blanc des écrits, et puis voilà, en fait. Mais c'est vrai que c'est très simple. Et même sur le compte HDC, en fait, on ne voit pas ton image, ta photo, ton visage. Mais lorsque je regarde le compte et que moi, du coup, je te connais, je te côtoie, je te vois, je me dis que le compte tel qu'il est, il te ressemble en fait. Donc c'est vraiment pour dire que tu es vraiment toi-même finalement sur ce compte-là et que tu n'as pas deux rôles. Et peut-être c'est ça qu'on peut voir dans la génération dans laquelle on est. Les gens sur les réseaux sociaux, ils sont A, mais en vrai, ils sont B. Genre sur les réseaux, ils disent A, ils parlent comme ci, comme cela. Et en vrai, on ne les entend pas ou sinon ils sont autre chose. Selon toi, pourquoi les gens se comportent comme ça au jour d'aujourd'hui? Je pense que c'est plus dans le paraître en soi. Ils veulent tous paraître dans le sens où ils veulent vivre une vie qui n'est pas la leur. Ils veulent, comment dire, ressembler à un tel. Ils veulent être une copie d'une personne, alors que non, nous sommes tous identiques, nous sommes tous différents. Nous sommes complémentaires. Nous sommes chrétiens, nous sommes complémentaires. Pardon, excusez-moi. Chacun a sa faculté, chacun a, comment dire, son couloir, chacun a sa vocation avec Dieu, chacun a vraiment, tu vois, ce don que Dieu lui a donné. Yes. Et de nos jours, en fait, on va voir des chrétiens qui vont faire des choses
de manière précipitée, sans attendre en fait le timing de Dieu. Vous savez, on nous parle, comment dire, ce qu'on appelle les douleurs de l'enfant. Vous savez, nous avons tous un temps que Dieu a prévu pour nous, un temps d'exaucement ou encore un temps de percée ou un temps où nous allons, comment dire, accoucher le don qui est en nous, vous savez. Or, lorsque tu précipites, on va dire, ton accouchement, du coup, ce que tu vas enfanter sera, comment dire, un prématuré. Du coup, les dons qui sont en toi, la destinée que Dieu a mis en toi, en fait, plus tu vas précipiter cela, plus en fait, tu vas l'enfanter avant le temps marqué par le Père. Sauf que c'est bien, ce que tu fais très bien, gloire à Dieu. Sauf que lorsque le temps de Dieu sera là, tu seras fatigué et épuisé. Tu vois ou pas? Donc je me dis, c'est exactement ce qu'on vit en 2021 sur Internet en fait. On veut la précipitation, la rapidité. Mais malheureusement, dans la vie chrétienne, Dieu ne court pas, Dieu marche. Dieu marche. On nous parle en fait de la marche spirituelle, donc on marche seulement en fait. Donc du coup, Dieu marche, donc du coup je marche en fait. On dit que Dieu marche en fait. Dieu ne court pas, Dieu il est simple en fait. Dieu ne court pas, Dieu il est très très simple. Et je pense que nous on veut courir avec Dieu. C'est pas possible. La vie chrétienne en fait, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est si tu cours, tu iras plus vite. C'est vrai, gloire à Dieu. Mais si tu marches en fait, tu iras plus loin. En fait, ne cherche pas la rapidité, plutôt la longévité, l'endurance. L'apôtre Paul compare en fait la vie chrétienne avec un marathon. Au marathon, ce ne sont pas ceux qui courent vite qui remportent le marathon. Nuance. Ce sont ceux qui courent avec leur rythme, avec endurance. Vous remarquerez bien que lors d'un marathon, ceux qui courent vite, en fait, dès le départ, à la fin, ils s'arrêtent. Parce qu'ils sont épuisés. Mais ceux qui prennent leur temps, qui courent avec l'endurance, ceux qui remportent le marathon. C'est exactement ça avec Dieu. Il ne faut pas courir en soi. Donc voilà. Du coup, quand tu me parles, j'ai l'impression qu'il y a aussi comment dire, une certaine notion de restriction peut-être. Parce qu'en tant que jeune, on veut vraiment comment dire, tout donner, tout montrer, tous nos talents, toute notre connaissance, notre savoir. On veut vraiment montrer qu'on est là en fait. On est là, on sert Dieu. Et peut-être qu'on a commencé les choses avec d'autres serviteurs qui sont maintenant connus, sur les réseaux, qui sont célèbres, qui ont un impact un peu plus grand que nous. Mais voilà, en fait, tu as connu des restrictions, des moments où, je ne sais pas si c'est Dieu ou toi-même, tu t'es dit, là, peut-être que je vais me retirer, là, peut-être que je ne vais pas poster ça, là, peut-être que je vais me comporter comme ça, comme si. Dis-nous un peu comment ça s'est passé dans ta vie, vraiment dans l'intérieur de toi, dans tes pensées, quand tu commençais tout ça en fait. En toute sincérité, ouvertement, en toute sincérité, de manière précise, de manière franche avec tout le monde, il fut un temps, j'étais beaucoup complexé de ne pas pouvoir grandir en autorité. Mais pourquoi est-ce qu'ils grandissent et pas moi? Pourquoi est-ce qu'ils et pas moi? Pourquoi et pas moi? Pourtant, je sers Dieu, on prie le même Dieu, etc. Je jeûne et tout, mais pourquoi et pas moi? Et du coup, j'étais en fait dans la comparaison. Sauf qu'en fait, la comparaison, en fait, tue ta vision que Dieu a mis en toi. En fait, la comparaison, comment dire, te détourne, on va dire, du couloir que Dieu a mis pour toi, en fait. Et dès que j'ai arrêté de regarder ce que fait un tel, en fait, que j'ai commencé à regarder à ma vie, c'est là vraiment que j'ai pris, comment dire, de l'assurance, que j'ai appris déjà à admirer le peu que Dieu a mis en moi, en fait, tu vois, le peu que Dieu a mis en moi. Ça n'a pas été simple au début, ça n'a pas été simple. Et par rapport aux restrictions, je me dis, vu que j'ai une assez grande communauté sur Internet, il est important pour moi quand même de faire attention à ce que je poste, attention à ce que je dis et à ce que je mets. Du coup, j'ai la page Homme de Christ Plantant, c'est un compte, on va dire, qui est plus pro que personnel. Je me dis, c'est un compte où Dieu doit être prêché et non ma vie en soi. Du coup, j'ai deux comptes. J'ai un compte Instagram, on va dire, personnel et un compte Instagram pro HDC. Sur le pro, je parle que de Dieu. Du coup, je ne vais pas mélanger ma vie privée sur mon compte professionnel. Pour moi, ce n'est pas logique en soi. Je me dis, c'est une page qui sert pour parler de Dieu et non pour raconter ma vie, mes problèmes en soi. Donc, j'essaie comment de dissocier ma vie privée et professionnelle, on va dire. D'accord. Parce que tu travailles pour Dieu, en fait. En fait, pour moi, je travaille pour Dieu et je me dis, les gens n'ont pas besoin de savoir qui sont mes parents.
mes amis, ma famille, mon travail ou bien mon argent, comme mes problèmes, je me dis non, 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 non. Comme tu as dit au début, même me voir, ma tête et tout, c'est rare de me voir. Franchement, c'est rare de me voir. Sauf si vraiment je fais un live, vas-y, une fois tous les 6 mois, même mettre des photos de moi de manière constante et répétitive, je peux le faire. Mais j'ai pas envie que les gens regardent à moi, tu vois. En fait, j'ai un compte perso pour ça, en fait. Ouais. Du coup, le compte HDC, c'est un compte que pour la parole de Dieu. Exhorter, édifier Dieu. J'ai pas besoin que les gens regardent, ah tiens, c'est Christian HDC et toi, c'est lui, c'est lui. J'ai pas envie d'être, j'ai pas envie que les gens m'aiment parce que je suis HDC en soi. Non. Parce que si les gens m'aiment pour HDC, entre guillemets, si demain je fais une erreur, ils seront déçus. En fait, ils vont me lapider. Et j'ai pas envie qu'ils s'attachent à moi. Qu'est-ce que je fais? J'ai créé un compte à part, un compte personnel, où là-bas, c'est plus, on va dire, Christian. Et j'ai un compte pro HDC qui sert vraiment que à prêcher la parole de Dieu. Amen, Donc, amen. voilà. En tout cas, je pense que vous qui suivez, vous voyez vraiment les clés qui peuvent ressortir de ce que Christian nous partage, tout simplement. Et je crois qu'on doit saisir, comment dire, la profondeur et l'importance de ce qu'il nous a dit là, dans le fait vraiment de prendre les réseaux sociaux et de parler de Dieu, tout en se dissociant et en gardant en fait une sorte de vie privée. Exactement. Pour ne pas mélanger les choses, parce que c'est vrai que ça peut aller très vite et on peut vraiment avoir ce côté-là où les gens nous voient prêcher, nous voient partager la parole de Dieu, nous voient partager des miracles, des témoignages et tout. Mais en même temps, on a l'impression aussi que les gens, ils nous regardent, mais aussi ils attendent qu'on chute, qu'on dise un mot de travers pour nous saisir en fait. Exactement. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé ça en fait, où tu as eu des personnes qui étaient en mode détracteur sur toi, qui attendaient que HDC tombe ou qu'ils parlent un peu mal ou qu'ils répondent mal? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Dis-nous un peu une anecdote comme ça. En toute sincérité, ça m'est déjà arrivé. C'était précisément il y a 1 an, en mars 2020. J'ai eu, je ne sais qui de base, en fait, j'ai eu des détraqueurs, je ne sais pas c'est qui, personnellement, des gens qui ont essayé de me piéger, qui ont essayé de me tenter. Et c'était assez, très, très, on va dire, mauvais parce que il fut un temps, encore du coup, il y avait beaucoup, entre guillemets, des serviteurs de Dieu qui étaient très, comment dire, beaucoup exposés. Et du coup, il y a des gens qui ont voulu me faire aussi, qui voulaient entre guillemets me piéger, quoi. Heureusement, Dieu a fait grâce, j'ai pu éviter cela, j'ai pu éviter ce piège. Sincèrement, si ils avaient reçu leur coup, désolé, mais j'avais aucun argument pour me défendre ce jour-là. Wow. Parce que c'était très, 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 désolé, mais c'était très, très sombre, on va dire. C'était un truc très, très sombre, en fait. J'en ai parlé à très peu autour de moi parce que c'était vraiment méchant de leur part, parce que, étonnamment, ceux qui ont fait ça sont des gens qui connaissent ma page, qui me suivent sur ma page, sur mon compte perso et pro, et qui savent qui je suis. Waouh. Oui, qui savent qui je suis. Aïe, aïe, aïe. Donc, en fait, des fois, en fait, il faut aussi faire attention à tout ce qui est virtuel. Il y a des gens qui vous suivent, ils regardent vos photos, ils likent, ils commentent, etc. Mais en vérité, ces gens-là attendent qu'une seule chose, vous voir chuter et tomber seulement. Donc, il est important des fois de mettre une barrière avec le côté virtuel de la vie réelle. Parce que trop de fois, on est trop submergé par le virtuel. Les likes, les followers, les gens. C'est bien ces choses-là, mais je me dis en soi, si tu mets trop de ton attention sur le virtuel, tu vas être déçu. Tu vas être très déçu. Dans des fois, en fait, il est important, comme tu l'as souligné, de ne pas vraiment se détacher en soi vraiment de l'essentiel. De l'essentiel qui est Jésus-Christ. Parce que trop de fois, en fait, le monde virtuel, entre guillemets, a pris une place assez importante dans nos vies que parfois, en fait, on oublie le côté spirituel et le côté aussi réel de la vie. Wow. Nous sommes beaucoup plus influencés par ce que les gens vont dire sur Internet, par le mouvement. Vous savez, des fois, en fait, suivre la foule n'est pas toujours la bonne chose, en fait, tu vois. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est en fait, parfois, en fait, suivre Jésus, c'est nager à contre-courant. Tu vois, c'est nager à contre-courant. Le monde va dans un sens, mais parfois en fait suivre Christ demande de nager à l'opposé en fait. C'est dur, mais c'est important des fois aussi. Tu vois. En fait, tu préserves aussi ta vie, ton entourage, ta famille et tes amis. Ça, c'est très deep ce que tu viens de dire. Et j'ai même l'impression que parfois, il faut même marcher à contre-courant
du monde un peu chrétien du monde, où des gens sont là, et du coup, il y a les gens qui sont charnels, il y a les TTS, et on dirait qu'il y a les TTV, les trop virtuels. Les gens qui sont là sur les réseaux, qui sont là, qui partagent, qui viennent commenter, qui viennent dire, qui viennent te corriger peut-être sur tes posts et tout. Et du coup, il y a des confrontations qui sont là où bah, chacun veut un peu montrer sa connaissance, son oui. savoir, il vient te corriger sur quelque chose que tu as pu dire. Et est-ce que toi, tu es un peu, comment dire, est-ce que l'impact des réseaux vient à atteindre, comment dire, ton estime de soi, pardon, le fait que tu connais ta valeur et peut-être que la chose que quelqu'un a pu dire ou commenter, ça t'a affecté à un point où tu t'es dit, Seigneur, est-ce que je suis vraiment appelé à ça? Est-ce que je dois continuer? Est-ce que tu as déjà eu à rencontrer ce genre d'obstacle-là? J'en ai rencontré, je rencontre encore aujourd'hui sur mes posts Instagram. Quand j'ai des choses, il y a parfois des gens qui sont contre cela. Je ne suis pas contre la critique. Ok, je ne suis pas contre les échanges et débats. Lorsqu'il y a une incompréhension de la part des personnes, on se parle en privé, on essaie de trouver un accord sur certains points afin d'aboutir à une compréhension commune, on va dire. Après, si je vois que bon, l'échange va trop loin, qu'est-ce que je fais? Je mets fin à la discussion. En fait, j'ai pas envie que ce débat ait de l'influence sur ma paix, en fait. Tu vois. Le but, ce n'est pas que le virtuel ait une influence sur ma paix. Dès que je vois que le virtuel a une influence sur sur ma paix, je mets un frein. Du coup, je me déconnecte en soi. J'ai pas envie que ma vie soit influencée par la 4G, tu vois, la Wi-Fi. J'ai pas envie, en fait, tu vois. Ma vie, en fait, vaut plus que ça, quand même. J'ai pas envie qu'un réseau 4G ou une Wi-Fi 5G vienne perturber ma vie, quoi. J'ai pas envie que quelque chose de simple, voilà, quoi, tu vois, franchement, qui n'est pas assez important, ait de l'influence sur ma vie. Donc, lorsque je vois que cela prend un peu de l'ampleur, qu'est-ce que je fais? Je mets des barrières et des distances. Je me déconnecte en soi. Je ne suis pas contre la critique aussi. J'aime bien des fois, par exemple, par rapport à des thèmes bibliques. Si, honnêtement, je ne suis pas le plus grand lecteur au monde de la parole de Dieu. J'ai aussi mes défauts et mes failles. Parfois, je peux me gourer sur certaines révélations. Du coup, j'accepte, on va dire, d'écouter les autres, afin aussi de grandir en maturité, aussi en sagesse. Si je me suis trompé, je demande pardon simplement. Et après, j'avance. Sinon, ça, je ne suis pas renfermé en mode c'est ça. Parce que ce qui tue vraiment les chrétiens, c'est que beaucoup pensent avoir la vérité absolue. Ils ne veulent pas apprendre des autres. Ils se disent que, ok, moi, j'ai ça, c'est que c'est ça en fait. Alors que non, pas forcément, pas du tout. Tu sais, la révélation est progressive. Je peux te dire une chose, pour toi qui paraît faux. Pourtant, c'est vrai. Mais sauf que il faut que tu prennes encore de la hauteur pour comprendre ce que je dis. Par exemple, à l'école primaire, en maths, on avait des calculs qui étaient quasi impossibles à résoudre. Mais bizarrement, en grandissant au lycée, on pouvait les résoudre en fait. C'est pareil pour Chris. Il y a des choses qu'au début, tu ne comprends pas. Tu dis, ouais, c'est faux. Non, il n'a pas faux en fait. Il a raison. Sauf que la révélation est progressive. Donc avant d'apporter un jugement en mode il a faux, il a tort, prends d'abord le temps de chercher, de prier, de comprendre et de grandir. Et là, tu vas comprendre réellement où il veut en revenir. Yes. En tout cas, dans ce que tu dis, je comprends que tu as progressé dans ta révélation et dans le contenu que tu partages. Et aujourd'hui, HDC, on connaît sur les réseaux, on voit qui tu es, on voit un peu l'impact que tu as, l'influence que tu peux avoir. Mais HDC aussi, il a une église finalement. HDC, il est dans une église et je me dis que parfois il y a des personnes, même au bout de 5000, 3000 followers, ça y est, il démarre un ministère, il démarre une église. Mais toi, tu es là, ici au Camp de Grâce et comment tu ne t'es pas dit, au final, j'ai 15 000 abonnés, au final, les gens ils m'écoutent, ils me suivent, j'organise quelques conférences, les gens ils viennent. Pourquoi pas commencer mon ministère? Sincèrement, la pensée y était. Et vous savez, en fait, nous servons un Dieu de processus. Dieu a une école. Et il y a des points à valider. Déjà, premièrement,
Je bénis Dieu pour l'église Camp de Grâce, où je suis déjà. Je Alléluia. bénis Dieu pour le prophète Yann Karis, Amen. qui m'a pris sous sa couverture. Pour moi, c'est une grâce de servir son ministère, d'être participant et non pas d'être un acteur seulement. Je bénis Dieu pour la grâce que j'ai de servir à l'église, d'être présent, d'être assidu. Voilà quoi, de mettre la main à la pâte en fait, tu vois. Même si je me dis, ok, même si j'ai plein de followers sur Internet, je me dis en soi, tout ça c'est virtuel. La vraie vie est d'abord en fait à l'église. C'est d'abord mon service. En fait, mon service à l'église, il est beaucoup plus important que mon service commandé sur Internet. Du coup, je mets plus d'énergie dans mon service à l'église que sur Internet. Quoique, sur Instagram, en fait, je prends la peine quand même d'être présent. Mais c'est juste que je me dis, le ministère en soi, ce n'est pas une course, encore une fois de plus. Ce n'est pas une course, c'est vraiment un processus. Dieu prend le temps de nous former, de nous forger. J'aurais pu, j'aurais pu, vas-y, faire des lives tous les soirs, donner des rémas par-ci, par-là, Dieu dit ça. J'aurais pu le faire. Mais je me dis, je suis soumis à des autorités. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Pas parce que je ne peux pas les faire. Je peux les faire, mais uniquement parce que je suis soumis à des personnes qui sont au-dessus de moi, donc je ne les fais pas. Okay. J'ose croire que Dieu nous a donné des dons et des talents, mais j'ose croire aussi que Dieu a mis des gens au-dessus de nous que nous devons honorer et respecter. Donc lorsque je fais des choses sans avoir l'accord de mon autorité, pour moi c'est comme un manque de respect et un manque de révérence. Donc je me dis que je ne fais pas des choses. Il fut un temps, je faisais beaucoup de lives, mais j'ai arrêté. Je me suis dit, Christian, maintenant tu sers à l'église, tu es soumis à une autorité, donc arrête ces choses. Est-ce que faire de live c'est mauvais en soi? C'est très très bien, franchement c'est bien, gloire à Dieu, tu apportes des révélations, tu bénis le peuple de Dieu, c'est bien, gloire à Dieu. Mais je me dis, Christian, tu sers un peu le processus, fais attention à ce que tu fais. Parce que si demain je fais une erreur sur un live, que ce soit en fait, c'est l'église qui sera en cause et non moi. Parce que je viens avec, comment dire, l'image d'une église. Tu vois pas? Et je me dis aussi, parce que, voilà, je prends ouvertement, il fut un temps où j'ai eu des invitations partout. Christian, viens mon équipe se prêcher et tout. Christian, viens. Plein de fois, on m'a invité. J'ai toujours dit non. Je peux le faire. Je peux aller, c'est bon, quoi. Tu vas avec ton costard 3 pièces, moi, HDC, tu vois, la voix, c'est bon. Dieu a dit, tu sais, je peux faire ça, tu vois, avec une caméra, faire des lives et tout. Tout ça, je peux le faire. J'ai des invitations sur Instagram, viens, je peux le faire. Il y a une soeur que je connais qui m'a invité en plus à son église. Elle m'a dit de venir à Lyon, elle prend tout, après elle prend mon déplacement en charge, hôtel, tout en charge. J'ai dit, ah, c'est bien, franchement, gloire à Dieu. Mais, Christian, tu es soumis à l'autorité. Respecte cela. Du coup, toutes mes invitations, j'ai refusé. Pas parce que je ne peux pas, je peux le faire. Je peux le faire, mais je me dis, je suis quand même soumis à des autorités. Et ce n'est pas mon temps aussi. Ce n'est pas mon temps. Quand ça sera mon temps, je le saurai. Mais pour l'instant, je n'ai pas envie de précipiter ma destinée. Je n'ai pas envie de l'enfanter avant le temps marqué par le Père. Je n'ai pas envie de donner naissance à un prématuré ou à un fœtus, tu vois. Donc, je prends d'abord le temps de grandir, de m'humilier, de servir à l'église, au piano, à la louange et tout, d'être assidu le dimanche, de venir, d'être présent au groupe de prière, etc. Et d'un côté aussi, ça m'apprend l'humilité aussi, de servir. Même si je sers sur Internet, pas une plateforme virtuelle, je me dis aussi quand même que il est important pour tout chrétien d'avoir, en fait, comme tu l'as dit au début, tu vois, cette séparation entre le monde virtuel et le monde réel en soi. Parce que si tu es submergé par le virtuel, tu vas faire des choses étant conduit par le virtuel et non par le spirituel. Du coup, je préfère mettre une séparation entre les deux. Tout ce qui est virtuel reste virtuel, mais ma vie est d'abord spirituelle et pas virtuelle. Amen, amen. Donc voilà. Amen. Franchement, je suis béni. Moi ici, je suis béni parce que mon frère est en train de dire. Et tu as parlé du temps. Tu as parlé du temps. Aujourd'hui, il y a même des chanteurs qui parlent du temps. Et je sais qu'au Camp de Grâce, le prophète il dit souvent qu'un des noms qu'on ne connaît pas de Dieu, c'est le temps. Dieu s'appelle aussi le temps. Exactement. Et tu as dit que tu as le temps pour l'église, tu as le temps pour les réseaux. Mais est-ce que tu as aussi le temps pour toi? Parce qu'au final, Dieu, il est omniprésent, il est là dans toute ta vie.
On connaît HDC, on connaît Christian qui sert à l'église. Et est-ce que tu as d'autres activités, d'autres choses que tu fais, peut-être des projets un peu plus personnels ou juste des choses que tu entreprends, que tu voudrais partager à un jeune, partager à une jeune femme, juste pour booster, encourager quelqu'un? Bah déjà, premièrement, outre le fait que je sers à l'église aussi, je donne des cours de piano à mes heures perdues quand j'ai le temps le lundi après le travail. En fait, l'église me prend vraiment un temps, vous savez, ça me prend vraiment un temps. C'est vrai qu'autrefois, j'étais pas trop à fond dans l'église, mais je me suis dit, en fait, lorsque j'ai vraiment pris conscience, on va dire, de l'œuvre de Dieu, j'ai pris goût. J'ai pris goût, en fait. Le fait de venir, vous savez, même si des fois, étant jeune, on peut parfois être un peu tête en l'air et tout, je me dis une chose, vous savez, pour moi, c'est un privilège de servir Dieu. D'être appelé serviteur de Dieu, pour moi, c'est un privilège. De pouvoir servir celui qui n'a point de commencement, qui n'a point de fin. Imagine-toi, tu sers celui qui n'a point de commencement, qui n'a point de fin. Pour moi, c'est waouh, je me dis, je suis dans l'obligation de servir mon Dieu. Je suis dans l'obligation, comment dire, de consacrer mon temps pour lui. Du coup, dans la semaine, chaque soir, j'ai rendez-vous pour l'église. Enseignement, live, prière, intercession, toutes ces choses. Et du coup, bien sûr, je prends aussi un temps pour moi, pour ma famille, pour mon entourage. Et vraiment, ça demande vraiment de l'organisation, de la discipline. Il faut être organisé, il faut être discipliné, il faut être rigoureux. J'essaie de prendre un temps pour ma famille, un temps pour mes amis, un temps pour mon entourage aussi. Ce n'est pas facile, mais j'essaie toujours en fait de mettre Dieu en priorité. Yes. Okay. L'œuvre de Dieu en priorité, l'œuvre de Dieu en avant. Même au travail, l'œuvre de Dieu en avant. Je me rappelle une fois, je travaillais il y a très longtemps, le dimanche. J'ai dit, attends Seigneur, moi je suis chrétien, et je prie à l'église et je bosse un dimanche. J'ai dit non, ça ne me correspond pas. Il dit, Seigneur, donne-moi la grâce d'aller au travail, qui me mette les jours normaux, du lundi à vendredi. Comme ça, mon week-end est consacré à toi. Par la foi, je l'ai fait et j'ai eu un travail où je travaille du lundi au vendredi. Et le dimanche, je ne bosse plus. Le dimanche, c'est que église. Parfait, ça. Le dimanche, pour moi, les rendez-vous, c'est du lundi à samedi, le dimanche, c'est que église. C'est que église, en fait. Que église. Le dimanche, je me vois, soit c'est après l'église, mais pas entre l'heure de l'église. Pour moi, c'est que église. Du matin jusqu'à 15-16 heures, mais moi, c'est que église. Donc voilà. Wow. Mais du coup, tous les jours, tu penses à Dieu, à l'œuvre de Dieu. Donc, en quelque sorte, tu cherches Dieu tout le temps. Hein? Chercher Dieu tout le temps, oui. Tu cherches Dieu. Je sens que Dieu, la Bible déclare que Dieu a des profondeurs. Okay. Je pense qu'on ne pourra jamais connaître Dieu à 100%. Quand on parle de la relation avec Dieu, c'est une question d'intimité. En fait, c'est aussi un processus. Plus tu te rapproches de Dieu, plus tu sais comment est-ce qu'il est. Et de manière quotidienne, j'essaie de prendre soin de ma relation avec Dieu, de l'entretenir, de la faire grandir du mieux que je peux. Dans tout ce que tu fais, dans ta vie au quotidien, en fait, c'est pas juste l'église, si j'ai bien compris, c'est pas juste le fait de venir servir à l'église, mais vraiment, c'est comme si tu trouves Dieu même dans tes occupations, au travail, avec tes amis, avec ta famille, en fait, c'est ça? Vous savez, je suis arrivé à un point où je me dis, ça c'est ce que je vais dire, mais ça m'est arrivé à un point où il est important d'être radical sur certaines choses. Okay. Si toi et moi, on n'a pas, un but commun, qui est Dieu, désolé, mais on ne peut pas avancer ensemble. Pour moi, c'est simple, en fait. Parce que j'aime pas les pertes de temps. Okay. Et j'aime pas la distraction. Okay. Si tu ne m'aides pas à grandir avec Christ, si nous deux, on ne va pas vers un but commun qui est Jésus-Christ, on peut s'aimer, mais de loin, pas de près. Je vais t'aimer, tu vois, de loin. Salut, ça va, comment tu vas bien, mais sans plus. Mais pour vraiment être proche de moi, il faut vraiment qu'il y ait cette soif pour Dieu. Il faut que quand on soit ensemble, en fait, il faut que tu me pousses encore davantage à chercher Dieu. Yes. Tu vois. Il faut que tu me pousses en fait à grandir, en fait. Pousse vraiment à savoir qui est Dieu. Si
il n'y a pas ça avec toi, désolé, mais enfin, ça va pas le faire, en fait, je me retire directement. Donc, je préfère vraiment être clair aussi avec les personnes. Même mes relations amicales, c'est simple. On peut se voir et tout, manger, etc., s'il le faut, chiller et tout. Mais il y a un temps aussi pour prier, pour bombarder, pour s'édifier mutuellement, pour s'aiguiser, pour grandir en soi. Parce que ce qui tue beaucoup les jeunes, c'est aussi les relations amicales, les relations entre eux, tu vois. Parce que la plupart d'entre eux sont trop sentimentales. Désolé, mais moi, les sentiments, les relations amicales, pour moi, c'est trop... En fait, c'est ça parfois qui vous détruit en soi. C'est ça qui vous tue. Ouais, mais je l'aime beaucoup, c'est mon ami, etc. Moi, c'est ça, mais si toi et moi, on ne va pas vers Dieu, là, désolé, on va pas forcer les choses, en fait. En fait, c'est une perte de temps. En fait, sans comment dire, des blessures que tu te fais toi-même, en fait. Tu vois. Donc, pour éviter ça, il faut être radical dès le départ. Si dès le départ, tout le monde ne va pas vers un but qui est Christ, si dès le départ, en fait, il n'y a pas cette soif qui nous anime, on va s'aimer, hein, mais avec des distances. Avec des distances. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux comme ça. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, vous l'aurez compris, pour devenir comme homme de Christ, c'est Dieu. Il faut être radical. Il ne faut pas aller dans les distractions à gauche, à droite, mais chercher Dieu et vraiment s'entourer des personnes qui nous boostent, qui nous poussent vers Dieu au final. Exactement. Au final, c'est vraiment ça. Qui nous aide à grandir aussi. En tout cas, on arrive à la fin de cet épisode, mais j'aimerais qu'avant qu'on se quitte, peut-être que tu puisses nous partager peut-être un petit message, un court message, juste pour encourager une âme, encourager quelqu'un. Je vois que tu as la parole ici, mais peut-être que ça va sortir de là, peut-être de toi-même directement, mais juste un mot, ne serait-ce qu'un mot pour bénir une personne. Pour bénir une personne, un mot. L'humilité, la maturité et la sagesse. Pour moi, ce sont les choses les plus importantes vraiment en tant que jeunes, nous devons manifester. L'humilité, la maturité et la sagesse. Nous ne devons pas nous conformer ou encore nous laisser absorber par les passions de la jeunesse ou encore par toutes ces choses en soi qui nous entourent. Nous devons vraiment faire preuve de discernement. Pourquoi l'humilité ? Vous savez, la parole déclare que l'humilité précède la gloire. Et j'ose croire que si vraiment nous voulons grandir devant Dieu, il est important d'être humble. Vis-à-vis de nos autorités spirituelles, vis-à-vis de nos frères et sœurs aussi en Christ, c'est important de rechercher constamment l'humilité. Qui dit humilité dit aussi service. Ne soyez pas des jeunes spectateurs. En fait, pour moi, c'est une grâce quand même de servir Dieu. Si j'avais connu Dieu quand j'avais peut-être 12-13 ans, sincèrement, je serais le plus heureux du monde. Mais bon, déjà, il faudrait le trouver plus tard, on va dire. Mais pour moi, c'est une grâce vraiment de servir Dieu. Donc, étant jeune, humiliez-vous. Franchement, c'est très important. Servez Dieu, servez Dieu, servez Dieu. Ensuite, la sagesse. Vous savez, l'onction, le zèle, c'est très très bien. Ça vient très vite aussi. Vous savez que l'onction peut te tuer. L'onction peut te détruire. Comme la puissance de Dieu. En fait, le zèle, c'est comme le buisson ardent. Ça doit te brûler, mais sans te consumer. Ce qui permet vraiment d'avoir un équilibre, c'est la sagesse. Donc, recherchez constamment la sagesse de Dieu. Amen. Dans tout ce que vous faites, recherchez constamment la sagesse, l'équilibre en soi. Avant de prendre une décision, il faut prendre un temps d'observation, d'analyse, de prier pour cela, avant d'agir. Parce que des fois, par manque de sagesse, on dit des choses. Par exemple, j'ai une page Instagram et il est vraiment important d'avoir de la sagesse. Parce que des fois, tu peux dire des propos, tu peux faire des choses par manque de sagesse et cela t'attire des problèmes par derrière. Et il y a des combats qu'on peut éviter. Non, si vous pouvez le faire, faites-le. Après la maturité, il faut être conscient de qui nous sommes. Nous sommes chrétiens, enfants de Dieu. Nous sommes aussi membres du royaume. Nous avons une image à vécu. Nous avons une image à refléter devant le monde. Donc, même dans notre attitude, dans notre déontologie, il est important d'avoir une maturité. Pas comme celle du monde, comme celle de Dieu. Amen. D'où le fait que ma page, en fait, le but de ma page, c'est que
C'est de conduire le peuple de Dieu vers la mentalité de Christ. Amen. Afin que les chrétiens puissent penser comme Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense actuellement pour 2021? Quelle est la pensée de Dieu actuellement pour 2021? C'est que nous ayons, comme on dit, tu vois, cette manière de vivre comme Dieu veut que nous vivions en soi. Et il est important de faire preuve de maturité. Amen. Donc, l'humilité, la sagesse et la maturité. Avec ces trois choses, vous irez loin avec Dieu. Alléluia. Ne cherchez pas la rapidité, plutôt la longévité. Ne soyez pas rapide, ça ne sert à rien du tout. Dieu ne court pas, Dieu il marche. Dieu ne court pas, Dieu il marche en fait. Ça quand même dommage parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui mettent fin à leur destinée entre guillemets par rapidité. Non. Même si tu vois ton frère, je sais pas moi, qui a grandi, qui est beaucoup plus grand que toi, qui a beaucoup d'influence que toi, mon frère, ma soeur, réjouis-toi simplement et attends ton tour. Vous savez, c'est pas parce que, la tomate donne du fruit avant, je sais pas moi, la clémentine, que forcément la tomate est plus grande que la clémentine. Non, en fait, tout dépend de la saison dans laquelle tu es. Yes. Tout dépend de ta saison. Chacun a sa saison. D'autres, ils peuvent éclore en hiver, d'autres en automne, mais à la fin, ce sont tous des arbres en fait, qui porteront du fruit. Donc, réjouis-toi de voir ton frère grandir. Réjouis-toi de voir les autres grandir. Et aussi, ne sois pas de ceux qui critiquent. Parce qu'on a tendance à critiquer, à polémiquer, à faire du commérage par-ci, par-là. Et ça, c'est une chose que moi je dis. La plupart des chrétiens pensent que quand on parle de sainteté, la sainteté, oh, soyez sainteté, ils penseront à tout ce qui est sexuel ou impudique. Pas forcément. Le fait d'être dans le commérage, la critique, ou encore l'orgueil, ou encore la jalousie, c'est aussi, il y a la sainteté de Dieu, tu vois. Donc je me dis en soi, réjouissez-vous en tout temps. Soyez en paix avec tout le monde. Si possible, évitez les combats inutiles, si possible. Ne laissez pas le monde virtuel avoir une emprise sur vous. Vraiment, pas du tout en fait. Ne laissez pas le monde virtuel vraiment vous absorber. Des fois, si vous voyez que le monde virtuel a une emprise sur vous, déconnectez-vous. S'il le faut même, quittez votre téléphone pendant 3 jours, allez chercher Dieu, je sais pas. En fait, allez chercher Dieu, allez, je sais pas moi, lisez un livre, je sais pas. Prenez un temps pour vous, pour votre famille même, pour vos proches. Mais ne laissez pas le monde virtuel avoir une influence sur votre état personnel. La vie n'est pas virtuelle, la vie est spirituelle. Amen. La vie est spirituelle. Amen. Donc soyez dirigés, vraiment, soyez animés par le spirituel. Et c'est dommage de voir pour finir que beaucoup de chrétiens vont se laisser influencer par le côté spirituel dans le sens où ils vont beaucoup plus prendre, conscience de ce que Dieu, de ce que Internet dit que Dieu dit. Par exemple, estimons, si demain un homme de Dieu est dans les problèmes et tout, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont beaucoup plus prendre le temps d'écouter ce que YouTube dit que ce que Dieu dit par l'homme de Dieu. Tu vois? Du coup, le virtuel a pris une place importante qu'on va beaucoup plus donner de la place au virtuel, à YouTube, à Instagram, à Facebook, plutôt que ce que Dieu dit en fait. Et c'est là où commence l'Église à échouer. Parce qu'elle prête plus l'oreille à ce que YouTube dit, à ce que Instagram a dit, à ce que Facebook dit, plutôt que à ce que Dieu dit. En fait, on a remplacé le Saint-Esprit par Instagram. C'est ça en fait. Et par Facebook. Du coup, tous nos standards, c'est Instagram. Une vie comme Instagram. Les machins comme Instagram. Tout en fait, c'est Instagram maintenant, tu vois. Couple, goal, tout ça, ceci, goal, Instagram. Une vie, Instagram. Est-ce que c'est mauvais? C'est très très bien. Mais dans quel but en soi? Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup. De rien, je vous en prie. Vous l'aurez compris, humilité, sagesse et maturité. Merci encore, Christian HDC. De rien, je vous en prie, il n'y a pas de quoi. Je vous remercie à vous qui nous suivez, qui êtes là, connectés, fidèles aux émissions Booster de Destinée sur le Camp de Grâce. Franchement, aujourd'hui, on était content de recevoir Christian HDC, que vous pouvez retrouver sur Instagram, mais aussi au Camp de Grâce. Chaque dimanche, il est là, il sert le Seigneur au piano. Et d'ailleurs, il donne des cours, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à envoyer un message sur le Camp de Grâce ou directement sur sa page Instagram. En tout cas, c'est la fin ici pour nous, Booster de Destinée.
On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. Restez connectés surtout à Jésus. Soyez tous bénis. Amen.